Bonjour, je présente l'équipe du CFA Bâtiment Bretagne. Özlem, enseignante en histoire-géographie et auteure experte à Quimper. Rossio, coordinatrice des environnements numériques à Saint-Grégoire. Anne-Sophie, responsable en ingénierie et recherche et développement. Et moi, c'est Ewen, je suis en BP deuxième année au CFA à Vannes. Le titre, l'hybridation en territoire breton. Comment généraliser le distanciel en formation? Comment le distanciel peut faciliter la mise en place de parcours personnalisés? Et tout ça, est-ce que ça va me rendre plus polyvalent et autonome? Nous pouvons dire que le projet est novateur puisque c'est un nouveau support qui permet de transmettre des compétences et des connaissances d'une nouvelle manière et ce support s'adapte à chaque niveau d'apprenant et met en place une différenciation pédagogique. Alors, novateur également, une nouvelle organisation s'installe, des nouvelles fonctions dans les CFA, des nouvelles ressources et des nouveaux espaces proposés à nos apprentis. Novateur, la société évolue, les métiers évoluent, les CFA s'adaptent. Novateur, parce que c'est une généralisation massive de l'utilisation du distanciel dans nos CFA. Tous les apprenants des 4 CFA bretons sont concernés. Le projet est régional et vous avez ici des représentants des acteurs principaux. L'objectif, intégrer 5 à 10% du temps de formation en distanciel. Pour ça, on a distribué des PC aux apprenants en début d'année et on les a accompagnés de manière renforcée. On a également recruté un coordonnateur des environnements numériques par CFA à temps plein et on a déchargé à 40% 7 formateurs pour des missions d'auteurs experts. Mon rôle, coordinatrice environnement numérique, c'est une nouvelle fonction au CFA. Je suis arrivée en septembre. Ce rôle sur 2 axes. Le premier, l'accompagnement de formateurs. Ils me font des demandes. Je publie les modules demandés. 2 types de contenus possibles. Le premier, s'il existe sur la bibliothèque régionale, et soit ils sont à créer et je fais appel à l'auteur expert. La deuxième mission, c'est suivi des connexions. Je transmets les données à l'équipe socio-éducative pour le suivi des absences. Alors mon rôle en tant qu'auteur expert est de créer des modules sur Aptis pour les apprenants. Comment je crée les modules? J'utilise le découpage du référentiel validé régionalement et je réponds à une charte de nommage en utilisant le taxonomie de Bloom. Le contenu de ces modules sont divers. Il y a des activités, des fiches méthodologiques ou alors des parties de séquences. C'est le début, ça ne peut pas être parfait. Les points clés, plus d'accompagnement, plus de liens présentiels, distanciels, plus de retours sur ce que je fais. Tu as raison, Ewen. C'est pour ça qu'on a mis en place l'Observatoire de l'hybridation. Résultat des enquêtes avec l'ensemble des parties prenantes le 28 mars. Et grâce au retour des apprenants, nous allons pouvoir améliorer ce dispositif. Accompagner les formateurs dans cette transition nécessaire pour l'évolution de la formation au service des apprentis et des entreprises. Merci.